Ça y est, nous avons quitté les îles et voici que nous sommes arrivés en Chine. C'est le pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants. À eux tous, ils représentent 1/5 de la population mondiale. Rends-toi compte, il y a à peu près 20 fois plus de Chinois que de Français sur la planète. Pour débuter notre séjour dans ce pays, nous avons choisi la capitale, Pékin. En chinois, cela signifie capitale du Nord. Il suffit de regarder sur une carte pour comprendre. Pékin est considéré comme le centre politique et culturel du pays quand Shanghai domine au niveau économique. La Chine offre un nombre important de sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. 43 au total, parmi lesquels on trouve la Grande Muraille de Chine, la Cité interdite, le Palais d'été, le Temple du ciel ou encore le Parc national de Chiang-Kai-shek. Et j'en passe. Autant te dire que nous allons passer quelques semaines dans ce pays qui nous promet de belles découvertes. Aujourd'hui, c'est le Palais d'été de Pékin qui sera au centre de nos préoccupations. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, ce jardin impérial est un chef-d'œuvre de l'art des jardins paysagers chinois. Allez, c'est parti pour la visite! Le palais d'été tel qu'il existe aujourd'hui est en fait une reproduction de l'ancien palais d'été. Ce dernier avait été construit au milieu du XVIIIe siècle à la demande de l'empereur Xianglong. Ce jardin était pour lui un lieu de vie, de détente et de travail. L'ancien palais d'été était beaucoup plus vaste que l'actuel, ce qui lui valait le surnom de Versailles chinois. Pillé, saccagé et incendié à 2 reprises en 1860 et en 1900, l'ensemble a été reconstruit non loin du site initial à la demande de l'impératrice Cixi. Ouvert au public depuis 1924, le palais d'été est aujourd'hui un lieu très prisé des Pékinois, notamment le week-end. Étendu sur près de 3 km², le palais d'été de Pékin s'intègre parfaitement à son environnement naturel, composé de l'immense lac Kunming et de nombreuses collines, dont la principale s'appelle la colline de la longévité. Le jardin, avec ses aménagements et ses constructions, offre un ensemble exceptionnel, harmonieux et esthétique. Parmi les éléments les plus remarquables de ce jardin impérial, on note le pont aux 17 arches, la rue Zutsu, le long corridor, la porte du palais oriental et le palais de la bienveillance et de la longévité. Le savoir-faire mis en œuvre pour la réalisation de ce jardin est aujourd'hui considéré comme un symbole de la civilisation chinoise. Et voilà, nous allons pouvoir continuer notre balade chinoise et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour aller découvrir la fameuse Cité interdite. Allez, à la semaine prochaine!